À la fin de cette vidéo, tu devrais pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais plutôt l'œuvre d'Allah. Le Coran, de base, ce n'est pas un livre, dans le sens où ce n'est pas une œuvre écrite par un humain. Ces pages-là renferment la parole d'Allah, révélée oralement, verset par verset, pendant 23 ans. Et donc, ce que tu vois ici n'est que la trace écrite de la parole d'Allah, le créateur de l'univers, le créateur de ton âme, le créateur de la vie. Et je vais t'expliquer pourquoi le Coran est si impressionnant. Quand on parle du Coran, on pense souvent au support écrit, mais en réalité, le Coran, c'est la parole récitée, entendue et transmise, car la racine arabe du mot Coran signifie réciter, lire à voix haute. Et donc, ce qui est incroyable avec le Coran, c'est qu'il contient 23 ans de révélation. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? Eh bien, c'est une révélation qui était progressive. La parole d'Allah a été révélée graduellement pendant 23 ans au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagnant chaque étape de la mission prophétique. La révélation, ce n'est pas du premier verset au dernier verset, tout révélé en une seule fois. Parfois, il y avait un seul verset qui était révélé, parfois il y avait 10 versets d'un coup, et parfois une sourate tout entière. Et du coup, parfois, il y avait une petite portion qui était révélée et qui venait compléter une sourate ou des versets qui avaient été révélés des années auparavant. Et donc, l'ordre des sourates et des versets révélés, ce rythme de révélation n'était pas humainement contrôlable. Par exemple, pour faire encore plus simple, un verset révélé à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait être placé au début d'une surah qui avait été révélée 15 ans plus tôt. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandaient: Ô messager d'Allah, où devons-nous mettre ce verset? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait selon ce que l'ange Jibril alayhi salam lui indiquait. Et donc même l'ordre des versets et des surahs viennent d'Allah. Les révélations, elles descendaient en direct, parfois même pendant qu'un événement se déroulait. Par exemple, lorsque les hypocrites de l'époque accusaient Aïcha d'adultère et mentaient sur elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrit pendant un mois sans révélation. Puis Allah révéla la vérité en faisant descendre la Sourate An-Nur, versets 11 à 26. Imagine la parole d'Allah révélée en défense d'une femme innocente à un moment précis de l'histoire. Lors de la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient en minorité, des versets descendirent pour leur promettre la victoire, avant même que la bataille ne se termine. Surah 8, ayat 7 à 10. Quand des juifs questionnèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur Dhul Qarnayn, les gens de la caverne, ou même sur l'âme, le ruh, des versets descendirent en réponse exacte à leurs questions. Surah Al-Kahf et Surah Al-Isra. Et donc chaque révélation arrivait au moment parfait, comme une réponse céleste à une situation terrestre. Et un autre exemple pour que tu comprennes vraiment pourquoi c'est si incroyable. La Surah Al-Baqarah, la deuxième Surah du Coran, c'est la plus longue Surah du Coran. Elle contient 286 versets et elle a été révélée sur plusieurs années à Médine. Et les versets parlent de sujets différents, révélés à des moments différents lorsqu'il y avait besoin, mais tout est parfaitement intégré ensemble. Et si on divise le nombre de versets par 2 de cette surah pour trouver le milieu, eh bien on va faire 286 divisé par 2 et on va obtenir 143. Et donc le verset du milieu, il est écrit: et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Ce verset est littéralement au centre de la surah, au milieu de la surah, qui parle du juste équilibre dans la foi. Et en plus de ça, il y a également des prophéties accomplies. Le Coran contient des annonces précises d'événements futurs que les historiens ont en plus confirmés, comme la victoire des Romains sur les Perses, Surat 30, ayat 2 à 4, qui est survenue quelques années après la révélation. La préservation du corps de Pharaon, Surah 10, ayat 92, c'est une révélation qui a été confirmée par la découverte de sa momie intacte, des siècles plus tard, avec la science moderne. Et maintenant que tu as compris un peu mieux comment le Coran a été révélé, pendant 23 ans, on pourrait croire que ça a été révélé dans le désordre, parce que c'était révélé en direct. Et bien lorsque la dernière révélation est arrivée, et qu'ensuite les compagnons ont tout compilé, sur un support écrit et qui a été compilé pas dans l'ordre dans lequel ça a été révélé, mais dans l'ordre dans lequel Allah l'a ordonné. Et chaque mot, chaque lettre même a sa place et son importance. Aucune surah,
Aucun verset, aucun mot et aucune lettre n'est placé au hasard. Tous les mots ont été choisis avec une précision et une sagesse qui ne peut venir que d'Allah. Parce que si tu changes une seule lettre, un seul mot, que ce soit modifié, déplacé, ajouté, retiré, eh bien ça changerait tout le sens du Coran et tous les miracles qu'il y a disparaîtraient. Et c'est pour ça qu'on sait que le Coran n'a jamais été modifié parce que tous les miracles y sont. Chaque verset, chaque surah rime. Il y a une symétrie parfaite entre chaque verset et chaque chapitre. Par exemple, la surah la plus courte du Coran, surah Al-Kawthar, qui contient que 3 versets et qui ne contient que 10 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on divise 10 par 2, ça fait 5 pour trouver le milieu. Et le cinquième mot qui fait partie du deuxième verset, donc vraiment le milieu du milieu, eh bien, il contient le mot Rab, ton Seigneur. Et le verset parle d'accomplir la salat, la prière pour ton Seigneur. Et en islam, on a 5 prières obligatoires. Donc le mot Seigneur se trouve exactement au milieu de la sourate, au milieu du verset, et c'est le cinquième mot, et ça parle de la prière, et on a 5 prières obligatoires à accomplir sincèrement pour Allah tous les jours. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple avec la sourate la plus courte du Coran qui n'a que 3 versets. Alors imagine avec le reste du Coran. Et vu que la révélation était progressive et à des moments précis qu'Allah choisissait, eh bien chaque verset et chaque surah a un contexte. La révélation de Surah Al-Kawthar que je vous ai montré, il y a toute une histoire de pourquoi ça a été révélé, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé. Et le contexte de chaque révélation, on le sait grâce à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce au hadith que les compagnons ont rapporté et que les savants ont passé leur vie à retracer. Enfin voilà, ça c'est juste le peu que je sais. Et il y a bien sûr énormément d'autres raisons qui prouvent que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais l'œuvre d'Allah Azawajal, et qui n'a jamais été modifié depuis plus de 1400 ans jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était illettré.